Chers compatriotes, chers enfants du Bénin désormais emplis de fierté, nous sommes aujourd'hui le 6 octobre 2020. Dans exactement 6 mois, jour pour jour, de nos 22 millions de mains, puisque chacun d'entre nous en a 2, nous installerons sur le piédestal de notre pays celui qui, en esprit, par parole et par action, prendra la destinée de notre peuple pour 5 nouvelles années. En ce jour repère, je viens prendre à témoin tous les enfants de ma terre, d'où que vous veniez et où que vous soyez, pour vous dire mon engagement à violer violemment la loi qui, depuis quelques semaines, nous confine au silence et nous prive de notre liberté d'expression. D'ailleurs, elle n'est nullement une loi, puisqu'elle n'est écrite nulle part dans notre Constitution nationale. De quoi s'agit-il en réalité, chers enfants du Bénin désormais emplis de fierté? J'ai vu, il y a quelques semaines, des bandes passantes sur la chaîne nationale interdisant de susciter la candidature de l'actuel président de la République ou d'associer son nom à quelque campagne politique que ce soit qui le mettrait en orbite pour les présidentielles de 2021. Quelle aberration! Quelle encore une fois confiscation de notre liberté d'expression! Alors en ce jour repère, en ce jour de compte à rebours, je viens hurler mon haro sur le baudet à l'égard de ceux avec à leur tête Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République du Bénin, joue avec nos nerfs. Mais trop c'est trop. Mon cher président, vous et vos gens commencez à vous foutre un peu trop de notre gueule, alors que nous ne sommes pas des dogues. Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, vous et nos gens qui se baladent à cheval ou se prélassent sous le baobab, ou encore nos amis d'en face qui cherchent à comprendre le langage ambigu des Coris, moi je comprends que vous ne connaissez pas suffisamment le peuple qui vous a enfanté. Il y en a marre. Marre ai-je de vous et de vos politicailleries, de vos interminables conclaves qui finiraient par me sortir quel type de fumée blanche. Nous, enfants du Bénin, ne sommes plus à l'étape du dernier moment où l'on nous balance un cri d'âme et sollicite pour lui notre suffrage, le suffrage du peuple souverain. Il y a 5 ans, le gourou de Tchaourou nous avait fait un tour de passe-passe en sortant au dernier moment de son chapeau envers et contre tous ses compagnons de marche, le Lili des Issous, pour le hisser au mât présidentiel de notre cher Bénin. Nous avons dû batailler dur. Nous avons dû déployer des cargaisons d'énergie, vociférer à tous les vents le choix intime de notre cœur quand des liasses de billets aux portes même de la marina se distribuaient pour tordre le cou au destin et légitimer l'imposture. De nos entrailles, nous avons hurlé notre désapprobation et prime place autour de l'arène où les mains gantées, les muscles gonflés, le Lili des Issous et le Patou Pakéao des Talons firent leur entrée. C'était sur le plateau de la télévision nationale. Je revois encore le Goliath Lili drapé de son bomba face au David Patapata Pakéao des Talons, engoncé dans sa veste taillée sur mesure. Ce débat télévisé, je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis sûr qu'il est encore vivace dans vos souvenirs. Le percute calmement, asséné par Patou à Lili, et qu'il envoya mordre la poussière. Le terrible uppercut avait pour nom « Ça se voit que vous ne connaissez pas le pays ». Et depuis cette défaite au point, depuis que le connaisseur du pays, le compétiteur né descendit du ring, il ne s'arrêta de marquer des points. Il n'enchaîne que des triomphes aux victoires, des succès aux réussites, sans la moindre rupture, quoi. Quel paradoxe! Cela ne nous ressemble. Ici même, la marche contre la corruption nous a gorgés d'espérance, mais le ballon de nos espoirs se dégonfla vite au contact des nombreuses épines qui poussaient le long de la berge lagunaire de Porto Novo, dans les ténèbres de Maria Gletta, ou dans la mystérieuse disparition d'un compatriote que même le temps n'arrive pas à ensevelir dans nos souvenirs. En dépit du lugubre chapelet que je viens d'égrener, en dépit de l'escroquerie du siècle dévirilisée sous l'appellation ICC Service,
Le Manitou, gourou de Tchaourou, fit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, pas au pouvoir, mais au pillage de nos avoirs. Et aujourd'hui, où l'horizon est d'une limpidité intercellente, qu'avons-nous à fermer la bouche ou à chercher avec des yeux clos l'homme qui nous amènera à batifoler avec les étoiles et danser sur la lune sans craindre d'être ballotté par les pesanteurs pécuniaires qui régissent le monde? Pour les présidentielles de 2021, il nous faut d'ici, ici et maintenant dire sur quelle épaule nous devons déposer les charges de nos aspirations profondes. Depuis que nous avons élu et massivement élu Patrice Athanase Guillaume Talon à la tête de notre citoyenneté, a-t-il trahi nos aspirations? A-t-il bradé nos maigres ressources? S'est-il drapé d'un seul de ces scandales financiers qui naguère étaient d'une récurrence inouïe? Face à face, les yeux dans les yeux, je vous dis non. Et le seul nom qui sied au président de notre terre pour les 5 années à venir, c'est Talon. Parce qu'il est bon, il n'est pas couillon. Ah. Ou peut-être avec nous, M. Talon se la joue un peu. Mais sait-il au moins au nom de quel peuple il avait levé le doigt il y a de cela bientôt 5 ans? Sait-il qu'il est de nos entrailles de père et de mère? Sait-il qu'il n'a plus de volonté excepté celle que lui impose notre peuple? Est-ce qu'il connaît l'histoire du roi du Nord de chez nous, que ces sujets ont dû enchaîner au trône en raison de ses multiples fuites? Que Talon interroge là-dessus les sachants de notre culture. Ils lui diront que la chaîne et le trône existent toujours et que cette fois, nous ne transigerons point aussi avec lui pour l'y river. Et s'il le faut, ce sera au cou comme un boulet indéboulonnable. Excellence, Monsieur le Président Patrice Athanase Guillaume Talon, notre pays n'a pas de matière première. Mais toi, tu disposes d'une matière grise féconde dont nous n'avons pas encore assez profité. Pour les 5 années à venir, dans le pur et strict respect de notre Constitution, nous aurons à essorer ta matière grise jusqu'à la dernière goutte pour le bonheur de tous les enfants de cette terre où repose ton cordon ombilical. Tu n'as pas évidemment le choix. Et ça, je te sais aussi assez intelligent pour le savoir. À bon entendeur, salut donc. C'est moi, Yann Siechenou, qui te vend la mèche.